Vous l'avez peut-être vu ou entendu sur un certain nombre de médias locaux ou nationaux, ce jeune Isérois a dû être amputé après un accident. Pour lui, le CHU de Grenoble est responsable. Qu'est-ce qui mesure 3 mètres par 5 et qui a trôné toute la journée sur le parvis de la caserne de Beaune? Un calendrier de l'Avent, pas comme les autres, qui est aussi arrivé avant les autres. Et puis déclencher des avalanches avant qu'elles ne puissent se produire sur les pistes, c'est le boulot des pisteurs secouristes. Ils sont venus de toute la France pour suivre une formation à l'Alpe d'Huez. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 29 novembre 2017, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. L'hôpital Nord de Grenoble a-t-il commis une ou plusieurs erreurs dans le traitement d'un patient? Le 7 février dernier, Thomas Véret est victime d'une mauvaise chute de trampoline. Par téléphone, le médecin régulateur du SAMU lui demande de remettre lui-même sa jambe droite dans le bon axe. Mais la douleur se fait plus forte et les sapeurs-pompiers interviennent pour conduire le jeune homme au Chouga, où il attend une dizaine d'heures aux urgences avant de subir un scanner et d'être opéré. Mais quelques jours plus tard, les médecins n'ont d'autre choix que de l'amputer. Aujourd'hui, Thomas Véret engage des poursuites judiciaires pour blessures involontaires et réclame plusieurs centaines de milliers d'euros pour son préjudice. Normalement, quand j'aurais dû arriver à l'hôpital, on aurait dû me faire directement avec une fracture aussi grave. Vraiment, on le voyait qui était complètement tordu, ma jambe. C'était pas une petite fracture, c'était une grosse fracture. Et avec une fracture aussi grave, qu'ils n'aient pas vérifié l'état de mes artères, qu'ils n'aient fait aucun scanner, là, c'est très... Là, évidemment, c'est une grosse erreur. Et après, une erreur quand même moins grosse, c'est évidemment la prise en charge par le médecin du SAMU qui était désastreuse. On peut dire que c'est un cumul d'erreurs, puisque déjà, un médecin du SAMU qui reçoit une personne comme ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est normalement une personne qui est en détresse psychologique. Parce que là, imaginez, moi, je suis resté à peu près calme. Imaginez si c'était une personne qui était complètement excitée et qui n'arrivait pas à décrire qu'il avait au bout du fil, ça aurait été encore pire, il aurait pu se passer encore, ça aurait été désastreux. Et là pourtant, même si quand je suis resté calme, même quand mon collègue est resté calme, on s'est quand même fait marcher dessus. Donc oui, déjà là il y a un souci, et puis après évidemment pour la prise en charge, oui, il y a eu deux grosses erreurs, c'est ça. Évidemment, je vais pas le cacher que moi j'ai pas mal de procédures judiciaires et que la médiatisation ça va m'aider dans mes affaires. Mais il y a aussi le fait que j'espère que la médiatisation va faire changer les choses et va essayer de secouer un peu l'hôpital Nord et qu'il essaye de revoir un peu son système de fonctionnement et de façon à ce que ça n'arrive plus, ce genre d'accident. Et à ce jour, le Chouga n'a pas souhaité faire de déclaration. C'est une petite révolution qui se prépare dans le Grésivaudan. À partir du 1er janvier 2018, le territoire réorganise la collecte des déchets. 13 communes situées en montagne sont pour l'instant concernées. Fini le ramassage des poubelles. Des conteneurs seront installés sur différents points de collecte. Une grande opération de porte-à-porte a donc été lancée pour informer les habitants de ces changements, pas toujours faciles à comprendre ni à accepter. Alors aujourd'hui, on fait du porte-à-porte sur la commune de Saint-Martin-de-Riage pour aller rencontrer les habitants et leur expliquer le nouveau mode de collecte de leurs déchets. À partir du 1er janvier 2018, il n'y aura plus de collecte en porte-à-porte, donc des déchets. Ils vont amener leurs déchets au point d'apport et ils vont les trier directement. On leur met à disposition des sacs, donc un sac pour chaque flux de déchets et ils vont devoir du coup apporter ensuite ces sacs au point d'apport. Les gens aiment bien leurs poubelles quand ils les ont, alors ils ont du mal à s'en séparer. Et les gens qui ont déjà l'habitude de porter leurs poubelles sur des points d'apport volontaires, ils sont plutôt favorables à ce nouveau système. Surtout qu'il y a un petit changement au niveau du tri, c'est que maintenant on va mettre le petit cartonnage, style tout ce qui est boîte de pâtes, boîte de céréales et chevalet de yaourt, on va le mettre avec le papier. Il y a 3 mois, Maëlys disparaissait lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin. Depuis, un suspect a été arrêté, mais l'ancien militaire incarcéré à Saint-Quentin-Fallavier continue de nier les faits. D'importants moyens sont déployés pour rechercher la fillette. Sa maman a publié aujourd'hui sur son compte Facebook un émouvant montage vidéo composé de photos de Maëlys. C'est demain jeudi que la Cour d'appel de Grenoble doit se prononcer sur la requête en nullité déposée par l'avocat du suspect, ses premières gardes à vue n'ayant pas été filmées.
Conjuguez-moi les rythmes scolaires au futur. Dans un communiqué, la ville de Grenoble indique qu'elle ne changera pas les rythmes scolaires pour la rentrée 2018. Elle estime que, vu l'ampleur de l'organisation, il faudra en faire la demande à l'Éducation nationale en février. Il n'y aurait pas de temps pour faire une large concertation. La ville souhaite aussi consolider l'organisation du temps périscolaire mise en place depuis septembre 2016 autour de la semaine à 4 jours et demi. Une décision qui pourrait avoir des répercussions sur les autres décisions des communes alentours. Les frites ou la vie, le restaurant universitaire d'Hydro sur le campus a été braqué ce mercredi matin. Un homme avec une cagoule et une arme de poing s'est fait remettre plusieurs milliers d'euros par le malheureux employé qui se trouvait là. Une enquête a été ouverte. Réplique exacte du calendrier de l'Avent proposé à leurs clients sur le net. La petite mousse a récidivé avec une version mouse costaud ce mercredi sur le parvis de la caserne de Beaune à Grenoble. Une construction de 3 mètres sur 5 et, comme le veut la tradition, 24 cases derrière lesquelles les chalands et les enfants ont pu découvrir des cadeaux et autres surprises et pas besoin de souffler dans le ballon. L'idée aujourd'hui, c'était de faire une réplique et donner la possibilité aux Grenoblois d'avoir un petit peu 2 jours avant le vrai calendrier, de pouvoir ouvrir des cases et se laisser surprendre et voir s'ils vont recevoir un cadeau, une surprise, quelque chose un peu d'effrayant, etc. Pour recréer en fait toutes les sensations qu'on découvre quand on boit toutes les bières qu'il y a dans notre calendrier. Voilà, il y en a certaines qui sont épicées, chaleureuses, il y en a qui vont être beaucoup plus vives, avec du houblon très frais, etc. Et du coup, l'idée, voilà, c'est de recréer tout ce qui existe dans les bières, et que ce soit pour les parents ou pour les enfants, parce qu'on a des surprises pour tout le monde. Et je vous rappelle quand même que le vrai calendrier de l'Avent ne s'ouvre pas avant le 1er décembre. C'est une hérésie. Les stations de sport d'hiver se frottent les moufles. Si les 7 lots en Beldon ont été les premières à ouvrir en Isère quelques pistes ce mercredi, Champs-Rousse et l'Alpe d'Huez annoncent aussi une ouverture partielle pour ce samedi 2 décembre. À l'Alpe d'Huez, où se déroule en ce moment une formation de pisteurs artificiers assurée par l'ANENA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. 10 journées auxquelles participent une centaine de pisteurs secouristes confirmés des Alpes du Nord, du Sud et des Pyrénées. Objectif, connaître les différents moyens pour assurer une sécurité optimale du domaine skiable et plus particulièrement le déclenchement préventif des avalanches à l'explosif. C'est la facette du métier qui est à la fois un peu dangereuse mais en même temps très passionnante. On est dans un milieu naturel entouré de neige, on doit sécuriser ce milieu. Les outils qu'on utilise, l'explosif comme les détonateurs, sont des produits risqués, mais normés, et quand on les utilise selon la procédure, le risque est très limité. Les autres outils qu'on a à disposition, le Catex ou le Gazex, permettent le déclenchement à distance, sans envoyer d'opérateurs sur le milieu, dans la montagne. La plupart des cas sont encore déclenchés en grenadage manuel, comme on vient de le voir, en jetant une charge d'explosif dans la pente pour déclencher l'avalanche. C'est un moment un petit peu stressant, je dirais, dans le sens où jusqu'à présent j'ai toujours été aide artificier, donc c'est moi qui avais le matériel, mais je ne pouvais pas faire le déclenchement d'avalanche, et maintenant les rôles s'inversent, et c'est vrai qu'on a toujours cette appréhension, soit que la charge elle explose pas, soit qu'il y a un problème dans le cheminement, et c'est toujours une petite appréhension. L'ANENA forme également des équipes cynophiles à la recherche et au sauvetage en avalanche. Que vous soyez pisteur ou non, l'ANENA Esquipass organise jeudi au Canopé, l'ex-CRDP à Grenoble, une rencontre autour de la sécurité face au risque d'avalanche en présence de différents acteurs du monde du ski. Safety First, seconde édition, ça commence à 19h. Si votre truc c'est plutôt la course à pied, vous êtes peut-être essayé, comme quelques membres de Télé Grenoble à l'Équidène il y a quelques jours, eh bien d'autres sont frappés par cette épidémie de la course à pied. La clinique du coureur organise, elle, en partenariat avec la fac de sport, une conférence, toujours jeudi, mais à 19h30 à l'Amphiveille, sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Des pontes de la course à pied interviendront, dont Blaise Dubois, physiothérapeute canadien, référence mondiale d'entraînement et la prévention de la course à pied. Ils essaieront de répondre à cette vaste question: faut-il apprendre à courir ? Eux, ils savent patiner comme le bon vin. Les Brûleurs de Loup voyagent bien à Bordeaux pour la 24e journée de Ligue Magnus mardi soir. Les Grenoblois sont allés s'imposer sur le score de 4-1 sur la glace des boxers. But de Arnaud, Champagne, Leblond et Rodman devant une cage vide. Grenoble reste en tête avec 5 points d'avance sur Rouen. Prochain match vendredi, encore à l'extérieur. Ce sera à Angers.
À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler d'un film qui nous emmène tout là-haut sur les traces d'un surdoué du snowboard et d'un coup de crayon qui a le talent de nous faire rire en toute situation. On en a bien besoin. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.